Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle Minute Bouclée. Alors je ne vous cache pas que cette chronique sera légèrement énervée, je dirais même énervée de la touche. Oui, parce que j'ai énormément de questions qui me brûlent les lèvres. Mais pas uniquement les lèvres d'en haut, il y a aussi les lèvres d'en bas qui se posent des questions. C'est quoi votre problème avec les femmes? C'est quoi votre problème avec le corps féminin? Avec nos seins, avec nos poils, avec notre vagin, avec notre plaisir ou nos orgasmes féminins? Ça commence vraiment à nous casser les ovaires par ici, si vous voyez ce que je veux dire. Caché, invisibilisé sur les réseaux sociaux et dans notre société hypermédiatique, le corps féminin est pourtant adulé sur les sites porno et magnifié dans les arts. Un petit peu dénudé, suggéré, objet de péché, objet de désir ou de séduction. Il doit répondre à des codes très normés, il doit être lisse, parfait, sans poils, sans liquide. Mais le corps féminin, il va au-delà de tous ces canons esthétiques, de tous ces codes hyper normés. Le corps féminin, il vit sa vie, il y a du liquide, il y a des orgasmes. C'est comme ça. Il vit au-delà de cette image parfaite que la société veut nous transmettre. Alors dès qu'on parle d'orgasme féminin, de menstruation, de touffe qui dépasse de la charrette en été quand il faut absolument arborer un abricot parfait, de vergéture postpartum, de veines qui dépassent quand on allaite, de poils tout simplement, ben voilà, ça gêne, ça dégradant, nanana. Alors qu'en fait c'est naturel. En quoi l'anatomie et le corps féminin seraient-ils à dissimuler, à cacher? Est-ce que vous avez vu cette pub? Il s'agit d'une campagne signée Nana, la célèbre marque de protection hygiénique, qui s'intitule tout simplement Viva la vulva. Donc on y voit du sang menstruel, du vrai sang bien rouge au fond d'une serviette hygiénique et pas ce liquide bleu chelou qu'on voyait depuis des années dans les publicités pour tampons. Et on y voit surtout des vulves représentées en pêche, en origami, en coquillage, en porte-monnaie qui s'ouvre. C'est coloré, c'est dynamique, c'est rigolo et pourtant ça dérange, ça choque les gens, ça offusque les gens. Et donc ce qui devait arriver arriva, le CSA a recueilli plus de 1000 plaintes de téléspectateurs choqués, offusqués par cette campagne de publicité diffusée à des heures de grande écoute à la télévision. Voilà. Si des vulves multicolores ça choque, si des petits porte-monnaies qui s'ouvrent comme ça à 20h, ça choque. Qu'en est-il des films violents qui passent parfois à 21h? Des jeux vidéo méga sanglants auxquels parfois de très jeunes vont jouer? Qu'en est-il des propos homophobes, sexistes, haineux qui sont diffusés à la radio, à la télévision, matin, midi et soir, issus de polémistes, d'animateurs télé très connus, etc. Voilà. Qu'en est-il des images de guerre qui nous fait froid dans le dos, qui sont diffusées chaque soir sur nos JT? À un moment donné, la violence, c'est pas dans des cupcakes multicolores que vous allez les trouver. Il y a un moment donné, j'ai pas regardé la même publicité que vous, quoi. Je comprends pas. Il y a des trucs comme ça qui... Voilà. Tout ce qui sort de ce côté esthétique, parfait, lisse, etc. est vu comme dégradant ou dégueulasse. Mais non, c'est la nature, c'est comme ça, on est fait comme ça. Et le fait qu'une publicité puisse sensibiliser au fait de la réalité, finalement, de notre anatomie, c'est quand même un pas en avant du fait de désacraliser un petit peu le corps féminin et le montrer tel qu'il est en fait, et ce qu'il fait, et ce qu'il peut faire. Du coup, j'ai envie de nous dire à nous les femmes, oh les vulves, soyons fiers de cette toute petite partie du corps qui est pourtant si incroyable. Et à celles qui se sentiraient encore un petit peu choquées, tout ça, j'ai envie de vous recommander de vous la toucher un peu plus. Tout simplement. Salut, à bientôt!